Nous vivons dans un environnement en perpétuel changement. Ce fait est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit du domaine agricole. Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et oui, l'agriculture est constamment soumise aux conditions climatiques et de production changeantes. Et en tant qu'agriculteur ou agripreneur, tu te dois d'être tout aussi dynamique. Bien observer sa zone agroécologique ou du moins sa ferme afin d'en tirer des conclusions innovantes et élaborer des solutions dynamiques histoire de propulser ton agriculture toujours vers l'avant est la base de la croissance. À cet effet, je te demande de me suivre dans un voyage exaltant à travers le monde de l'agriculture sous serre. Une méthode révolutionnaire qui a transformé la façon dont nous cultivons certaines de nos cultures, en permettant notamment une production durable, efficace, tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Set your mind. Salut à toi, greetings, bienvenue sur Agric2. Sur ma chaîne, je te parle de thèmes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business relatifs à l'agriculture, afin de te permettre de mieux comprendre ce secteur important et lucratif qu'est l'agribusiness. Moi, c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Je t'embarque là avec moi dans un univers passionnant où technologie et nature travaillent main dans la main pour un avenir plus vert, durable et aussi plus rentable. Mais d'avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager tes questions et commentaires ci-dessous. Et c'est parti pour une aventure sous serre. Cette vidéo sera structurée en 6 étapes. Dans un premier temps, nous verrons c'est quoi l'agriculture sous serre. Ensuite, nous verrons les technologies et équipements utilisés pour la production d'une serre. Après quoi, nous parlerons de quelques types de serres, à savoir 2 d'entre elles. Mais également des contraintes d'une telle construction ou système de production. En 5e point, les avantages de la serre. Et pour terminer, bien évidemment, les cultures adaptées à la production sous serre. Commençons. L'agriculture sous serre consiste à cultiver des plantes dans des serres. Un peu drôle dit comme ça, mais les serres ici sont des constructions ou structures couvertes de verre, plastique ou d'autres matériaux transparents permettant de contrôler les conditions climatiques telles que la température, l'humidité, la lumière, la ventilation et même de la poussière. Je précise ici que je reste dans le contexte du continent. Et la poussière peut fortement réduire la productivité des plantes par ce fait qu'elle se dépose avec le temps sur la surface des feuilles, les recouvrant et même bouchant l'estomac de ces dernières, réduisant ainsi non seulement l'échange gazeux, la transpiration des feuilles, mais aussi le rendement photosynthétique en elle-même. Pour faire simple, c'est à travers les feuilles que les plantes absorbent du CO2 nécessaire pour le processus de production du glucose à l'aide des rayons du soleil. Comme durant ce processus, la température de la feuille a tendance à augmenter. Elle doit rejeter de l'eau sous forme de vapeur pour être en mesure de réguler sa température interne et par la suite croître de manière optimale. Cette poussière provient principalement de routes non bitumées. En ce qui concerne les serres au Cameroun, il est vrai qu'on trouve les serres à l'ouest, centre, littoral, grand nord. Mais c'est un système de production encore très méconnu des citoyens et des investisseurs. Le terrain est loin, mais très loin d'être saturé. Ce qui nous amène au deuxième point de cette vidéo, à savoir les technologies et équipements d'une agriculture sous serre. Je te parlerai ici que des technologies majeures et par la suite, tu verras comment il est possible d'adapter
cela en fonction des deux types de serres recommandés. Et ça, pas parce que c'est moi qui le dis, mais plus parce qu'elle respecte le principe capital de la serre, qui est celui de créer un environnement clos et contrôlable. En premier lieu, c'est le système d'irrigation. Et oui, sans eau, pas de vie. C'est tout aussi vrai selon si tu pratiques une agriculture en plein air ou sous serre. Ici, le type d'irrigation qui peut te faire économiser des quantités d'eau, mais inimaginable, c'est le goutte à goutte. Et jumelé à d'autres facteurs de production, cela te permet de produire plus vite et ainsi limiter la ressource en eau. Dit comme ça paraît compliqué, mais tu comprendras très vite une fois que tu te seras lancé. La deuxième technologie à laquelle tu devrais penser lors de l'installation de ta serre est un système de ventilation et de refroidissement. Elles sont utilisées pour éviter la surchauffe en saison sèche et assurer une bonne circulation de l'air. Les deux exemples cités ici sont les plus importants. Mais si tu as une vision plus moderniste ou disposes de ressources plus élevées, tu peux installer des systèmes d'éclairage, de chauffage pour pallier aux faibles températures et quantités d'ensoleillement durant les saisons pluvieuses, voire même aller jusqu'au système d'automatisation et contrôle qui te permettent de contrôler les conditions climatiques, l'irrigation et la fertilisation de manière précise. En troisième partie de cette vidéo, les deux types de serres les plus adaptés à notre contexte sont les serres en verre ou en plastique, ici transparent bien sûr. Les serres en verre offrent une excellente transmission de la lumière, sont durables mais plus coûteuses à construire et à entretenir. Les serres en plastique par contre sont moins coûteuses, plus faciles à installer mais peuvent nécessiter des remplacements plus fréquents. Ces matériaux sont disponibles localement. Je ne parlerai pas ici des serres en filet, tu l'as bien compris, je l'ai déjà expliqué au début de cette vidéo. En quatrième point, les défis et considérations à prendre en compte ici sont les coûts d'installation, la compétence technique et ou la gestion de l'énergie selon si ta serre est ultra moderne. L'installation d'une serre et des équipements nécessaires peuvent être coûteuses et ce pour un espace beaucoup plus réduit comparativement à l'exploitation en plein air parce qu'il s'agit ici de créer une zone ou un espace clos et contrôlable. Ces coûts sont très variables en fonction du prix du plastique, du verre ou des poutres sur le marché. Autre chose à prendre en considération ici, c'est celui de la compétence technique, qu'il s'agisse ici du promoteur ou responsable de la serre. Cette personne se doit d'être qualifiée et d'avoir un certain haut niveau d'observation et de recherche. Élément à savoir que les maladies comme le mildiou et ravageurs comme les pucerons ou mouches blanches se propagent très rapidement dans une serre. Mais aussi, la croissance des cultures est également très rapide, d'où la nécessité de disposer de quelqu'un de très réactif. En parlant de croissance des plantes, si ta serre est bien fermée et que tu fasses bien usage de l'utilisation ou de la fertilisation au CO2, tes cultures pousseront à vitesse grand V. Autre inconvénient ou défi, c'est le manque de pollinisation. Normal, vu que ta serre est close ou semi-close. Pas de panique, la solution ici serait de s'aimer des plantes à fleurs à l'entrée ou à proximité de ta serre afin d'attirer les pollinisateurs ou les introduire dans ta serre manuellement. Mon conseil ici serait d'utiliser comme pollinisateur les bourdons pour plusieurs raisons. Elles sont moins agressives, travaillent plus longtemps, prennent moins de place et sont actifs très tôt. La production des bourdons est un autre secteur dans lequel tu pourrais te lancer. C'est un business encore inexploré. Nous voici arrivés au cinquième bloc de cette vidéo consacré aux avantages d'une agriculture sous serre. Premier avantage ici, c'est le contrôle du microclimat ou du climat interne de ta serre, à savoir petit 1, la température. Les serres permettent de maintenir une température constante et appropriée pour la croissance des plantes et ce,
24/24, indépendamment des conditions extérieures. Tu dois savoir ici que température et enzymes vont de pair. En effet, les enzymes qui se chargent de métaboliser pratiquement toutes les réactions chimiques de la plante, ici, exemple, les réactions nécessaires pour la photosynthèse, respiration, mitose et bien d'autres, ces enzymes travaillent à leur plein potentiel à des températures comprises entre 30 et 35 degrés Celsius et du type de culture. Tu conçois avec moi que la capacité de pouvoir contrôler la température te permet d'être très flexible quand il s'agit du choix de ta culture. Petit 2, l'humidité. Celui-ci peut être régulé pour prévenir les maladies cryptogamiques telles que la rouille, le mildiou et favoriser une croissance optimale de tes plantes. En petit 3, la lumière. La quantité de lumière peut être contrôlée à l'aide de rideaux d'ombrage au travers des feuilles de palmier ou même filets sombres. En cas de faible intensité lumineuse, en période de saison pluvieuse par exemple, tu peux augmenter la luminosité de ta serre en disposant des films plastiques blancs au sol entre les lignes ou bandes de semis. Un autre avantage ici est celui de la prolongation de la saison de culture. Les serres permettent de prolonger les saisons de culture, offrant ainsi la possibilité de produire des récoltes toute l'année, même en saison sèche ou dans des zones légèrement plus froides comme l'Ouest ou l'Ouest. Autre avantage encore non négligeable est la protection contre les intempéries et les ravageurs qu'offrent les serres. Ici, les intempéries seraient la pluie, la grêle ou vent fort violent. Il faut savoir également que les serres réduisent l'exposition aux ravageurs et aux maladies, limitant ainsi le besoin de pesticides. Pas besoin d'herbicides, les herbes n'ont pas place sous la serre. En 6e point, maintenant, quelles sont les cultures adaptées à la production sous serre? Petit 1, les légumes, bien évidemment. Ici, tomates, concombres, poivres verts, rouges, jaunes, salades, aubergines, pepperoni et pourquoi pas la morelle noire, gombo et bien d'autres. En petit 2, les fruits tels que la fraise, nouveau plaisir des Camerounais, mais aussi les pastèques. En théorie, il est possible de cultiver tout type d'arbres fruitiers, mais les cultiver t'imposera de devoir faire la taille et par ricochet réduire le rendement. Sinon, les arbres pousseraient en hauteur et endommageraient le plafond de ta serre. En petit 3, tu peux également cultiver les herbes aromatiques comme le basilic, la menthe, coriandre, poireau et j'en passe. Nous voici arrivés au thème de cette magnifique épopée à travers l'agriculture sous serre. Exemple de la productivité d'un tel type d'agriculture nous vient de la serre Camfo à Baham, l'Ouest Cameroun, qui réalise en 2029 un rendement sur une saison de 2 tonnes de tomates sur un espace de 300 mètres carrés. Énorme, il faudra au moins 1000 mètres carrés en champ pour espérer un tel résultat. Mon but au travers de cette vidéo a été celle de réveiller ou motiver l'esprit entrepreneurial qui est en toi. Loin de moi de faire la promotion que d'un seul type de production, à l'occurrence ici, l'agriculture sous serre, mais plus celle de mettre en évidence les inconvénients et avantages des différents systèmes ou types de production. Dis-moi en commentaire quel type de culture tu pratiques ou quel type de serre tu comptes mettre en place. Je précise encore là, la gestion d'un tel système nécessite des connaissances pointues en la matière. En cas de mauvaise gestion ou suivi, les maladies pourront rapidement se propager. N'oublie pas de t'abonner, de liker, partager et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi palpitante. Alors, merci.